Bon, en fait, ce qu'on peut voir ici, on peut voir là, trois beaux exemples de restauration de bâtiments qui ont été réalisés dans le cadre du plan d'action économique du gouvernement fédéral. Donc, l'hôtel de première classe, donc la toiture qu'on peut voir là, rouge. La toiture de l'hôtel de troisième classe, le bâtiment de service qui est encore une fois en rouge derrière l'hôtel de deuxième classe. Ça, c'est un autre bâtiment qui a été aménagé, donc la toiture qui a été refaite. Et à l'intérieur, là où il y a eu le carrefour des échanges, donc un lieu de documentation, de repos, où on peut connaître, voir grossir différemment avec des écrans multimédia, de la documentation écrite. Et le revêtement du bâtiment de désinfection. On a le matériel, et ça va faire partie là, dans les prochaines années de restaurer l'extérieur de ce bâtiment-là. Alors, on est ici dans le carrefour d'échange, donc le lieu où les gens peuvent se distraire, se reposer, s'informer pendant leur séjour avec des cartes interactives, des modules de jeux interactifs, de la documentation. Donc, on s'est inspiré évidemment de mobilier qu'on pouvait retrouver autour des années 1910. Le bâtiment, l'hôtel de troisième classe, lui, a été construit en 1914, donc autour de cette période-là. Et on peut voir au sol aussi ce qui marquait les divisions des chambres. La Corporation pour la mise en valeur de Grosseille a décidé d'opérer ce service de dépannage alimentaire-là. Donc, on offre sandwich, sous-marin, noix, bar-tendre, etc. Donc, les gens peuvent se dépanner ici à Grosseille lorsqu'ils n'ont pas de lunch. Et c'est là où on a consolidé aussi la boutique souvenir. Donc, consolider les opérations de la Corporation à l'intérieur de ce bâtiment de service-là. À restaurer l'hôtel de deuxième classe, puis le lavoir. C'est dans des grosses infrastructures. Là. Le lavoir, c'est le petit bâtiment qu'on a. Exactement. Okay. Donc le lavoir, c'est, j'aime souvent l'appeler comme ça, l'ancêtre du bâtiment de désinfection, où il date d'une autre époque, d'une autre conception de la maladie. Et c'est un beau bâtiment aussi qui est très bien préservé. Il y a justement l'hôtel de deuxième classe et le lavoir là, qui sont des bons morceaux qui, malgré leur aspect de délabrement, sont quand même en bonne condition. À la Grosseille, il n'y avait pas d'endroit, disons, inspirant pour accueillir des groupes. On pouvait accueillir des groupes, mais à l'intérieur de bâtiments sans fenêtres, alors qu'on est dans un environnement exceptionnel. Donc, l'idée, c'est ce bâtiment-là, moyennant des investissements réalistes, était capable de se mettre sur la carte. On était capable de le convertir dans un bâtiment où on va être capable d'accueillir des gens puis de le mettre dans le circuit de visite. Contrairement, par exemple, au lavoir ou à l'hôtel de deuxième classe, où on aurait dû travailler plusieurs saisons pour arriver à un résultat semblable. Ce qui a été fait, c'est la restauration extérieure du bâtiment, donc c'est-à-dire les murs en béton, donc il y avait des fissures. Toutes ces fissures-là ont été réparées, bouchées. La peinture extérieure, le toit et les vérandas. Et à l'intérieur, ce qu'on ira voir, c'est la mise en valeur des intérieurs. Alors, ce qui a été fait, c'est évidemment la mise aux normes du bâtiment, donc le système de giclage, la restauration des plâtres intérieurs, évidemment la peinture, la restauration des foyers, le nettoyage des escaliers, le plancher, où on a voulu garder la patine, l'aspect vieillot du plancher. L'idée, ce n'est pas de remettre ça en œuvre, plus que de garder le cachet. L'hôtel de première classe, la raison pour laquelle il a été restauré, c'est qu'au moment où il y avait des fonds disponibles, il y avait un besoin de mise en marché. On est allé comme ça. L'idée, c'est toujours de restaurer les bâtiments dans leur authenticité, puis ensuite de les intégrer dans le circuit de visite pour des besoins spécifiques. Donc, par exemple, en restaurant les chapelles, c'est évidemment une des premières façons pour faire revivre la vie du village. Évidemment, il y a toujours un sentiment d'appartenance dans les chapelles, mais aussi ça illustre comment on pouvait vivre, étant donné qu'on n'entre pas dans les résidences. Donc, il y a toujours une deuxième réflexion de dire, une fois qu'il est restauré, comment il va compléter ou comment il va se différencier de l'offre qu'on peut avoir ailleurs. Donc là, ici, on est dans le Lazaret, un des 12 hôpitaux construits en 1847 en réaction à la crise irlandaise. Et en collaboration avec le gouvernement irlandais pour le centenaire de la croix celtique, c'est une exposition sur, évidemment, l'été 1847. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une reconstitution de l'aménagement intérieur du lazaret. On est sur le plancher d'origine, on peut voir les montants d'origine. Et au fur et à mesure qu'on évolue à l'intérieur du bâtiment, là, on va passer ici dans une salle qui date de 1848. Et ça, je vous dirais qu'on est devant un des artefacts fétiches de Grosseille, la brogue irlandaise.
Tout ce qu'on voit comme artefact, ça a été retrouvé sous le lazaret à la suite de fouilles archéologiques. Et là, en fait, on est dans la salle qui date, une fois mise en valeur, ça va être la période 1880. Donc, l'organisation, le passage d'un hôpital de fortune à un hôpital organisé avec une méthode plus scientifique. Et on débouche dans la salle rouge, attention à la marche, qui date 1904, la période où ce lazaret-ci, donc le numéro 4, est appelé aussi le shed des picotés. C'est ici où on va soigner les gens atteints de la variole. Et les gens atteints de la variole, c'est des gens qu'on dit photophobiques, allergiques à la lumière du soleil. On peut voir les pustules, par exemple, ou les conséquences de la maladie. Et ici, en étant dans un environnement filtré aux rayons, en fait, avec des filtres rouges, c'est que ça calme les gens. On dit que les gens sont moins portés à se gratter et donc, évidemment, à répandre la maladie. Il y a des ressources qui sont encore menacées, mais plus qui sont menacées de façon importante. Les travaux ont permis ça. On a atteint une première partie de notre mandat. Là, on va embarquer dans la deuxième phase, un peu l'adolescence de Grosseille, qui est plus la mise en valeur et le développement de l'offre.